Bonjour mes chers élèves et bienvenue à École Al-Iman. Nous voici de retour aujourd'hui dans la nouvelle leçon d'orthographe infinitif en ER ou participe passé en E. Alors suivez avec moi quelques exemples. J'ai rencontré Radia l'été dernier. Nous allons travailler demain soir. Alors observez bien les mots qui sont de couleur. Quelle est leur nature? Alors ce sont des verbes. Très bien. Par quel son se termine-t-il? Très bien, par le son et. Est-ce qu'ils ont la même terminaison? Bien sûr que non. Le premier se termine par un E accent et le deuxième se termine par un ER. Alors pourquoi, à votre avis, la terminaison elle est différente, mais le son il est le même? Très bien. Parce que le premier c'est un participe passé du verbe rencontrer et le deuxième c'est le verbe à l'infinitif, le verbe travailler. Alors comme vous avez remarqué, parfois je peux entendre le même son et, mais la nature des mots elle est différente. Alors l'infinitif des verbes et leur participe passé sont des homophones. Comment je peux écrire la terminaison du verbe en ER ou bien en E? Avant, il faut savoir qu'après un auxiliaire être ou avoir conjugué, le verbe est toujours au participe passé. Ça veut dire, regardez l'exemple. Elle m'a répété la leçon. Comme vous voyez ici, le verbe c'est le verbe répéter. C'est un verbe qui se termine par ER. Il est conjugué au passé composé avec l'auxiliaire avoir. Alors c'est un participe passé du verbe. Le verbe est toujours à l'infinitif après un mot invariable comme à, de, pour. Regardez l'exemple. Il partira demain pour travailler, pour trouver sa famille, pardon. Alors, le verbe ici, c'est le verbe trouver. Alors, il se termine par un ER parce qu'il est à l'infinitif. Et pourquoi il est à l'infinitif? Parce qu'il vient après un mot invariable qui est pour. Quand deux verbes se suivent, le second est toujours à l'infinitif. Sauf après être et avoir. Ça veut dire si le verbe vient après un verbe conjugué, alors il se met à l'infinitif. Sauf pour les verbes qui sont conjugués avec l'auxiliaire être ou avoir. Regardez les exemples. Il faut circuler doucement. Alors comme vous voyez ici, le verbe circuler, il vient après le verbe falloir. Alors il a pris un ER, ça veut dire on l'avait mis à l'infinitif. Par contre, le deuxième exemple, il a sauté du haut de l'arbre. Alors comme vous voyez ici, le verbe ici c'est le verbe sauter et c'est un participe passé du verbe parce qu'il est conjugué au passé composé avec l'auxiliaire avoir. Si l'on hésite entre l'infinitif en ER et le participe passé en E, il faut remplacer le verbe par un autre verbe en IR ou DRE afin de pouvoir faire la différence entre infinitif et participe passé. Regardez les exemples. J'ai terminé mon devoir. Là, par exemple, si je vous donne une dictée et je vous ai dicté cette phrase, j'ai terminé mon devoir. Vous allez hésiter entre mettre l'infinitif en ER ou le participe passé en E. Alors, l'astuce, c'est de changer le verbe, le participe passé, vous allez le changer par un autre verbe qui se termine par IR par exemple. Alors j'aurai j'ai fini mon devoir. Alors là, vous allez comprendre que le verbe c'est là le participe passé du verbe et non pas le verbe à l'infinitif. Comme vous voyez là, il s'agit du participe passé et non pas de l'infinitif du verbe. Le participe passé peut être employé comme adjectif. Il s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il précise. Regardez les exemples. Un groupe entraîné. Des groupes entraînés. Là, comme vous voyez, entraîné, ce n'est pas un participe passé, mais c'est un adjectif. Pourquoi? Parce que si je veux poser la question, comment est le groupe est entraîné. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, vous allez mettre la phrase au pluriel. Des groupes entraînés. Alors, il y a l'accord. L'adjectif ici, il suit
le nom qu'il précise en genre et en nombre. Un autre exemple, une équipe entraînée. Des équipes entraînées. Passons maintenant à un exercice d'entraînement. Réécris les phrases suivantes en complétant le verbe en gras par et ou er. Et voici les phrases. Ma mère a préparé une tarte au chocolat. Les enfants ont adoré le spectacle de magie. Avant de traverser, il faut regarder à gauche et à droite. Il continue de répéter les mêmes bêtises. Avez-vous participé au tournoi? Alors là, vous avez des phrases et je vous ai laissé la place pour mettre soit e accent, soit er. Attention, il faut vérifier est-ce que le verbe il est au passé composé ou un temps composé, ça veut dire est-ce qu'il est conjugué avec l'auxiliaire ou bien est-ce qu'il y a avant un mot invariable ou est-ce qu'il vient après un autre verbe. Je vous laisse le temps de réfléchir et on se retrouve pour la correction. Alors j'espère que vous avez terminé votre exercice et on passe à la correction. Ma mère a préparé une tarte. Ici, quand vous voyez le verbe, c'est le verbe préparer. Alors il est conjugué avec un auxiliaire, ça veut dire c'est le participe passé et je vais utiliser un e accent. Deuxième phrase. Les enfants ont adoré le spectacle. Là aussi, quand vous voyez, c'est le verbe adorer. Il est conjugué au passé composé avec un auxiliaire qui est l'auxiliaire avoir et je dois mettre un e accent à la place du pointillé. Avant de traverser, il faut regarder à gauche et à droite. Là, pour cette phrase, le verbe est, comme vous le voyez ici, il vient après un mot invariable. Alors, je dois mettre er, traverser. Par contre, il faut regarder là, le verbe il vient après un autre verbe conjugué, c'est le verbe falloir. Et je dois ici mettre aussi un er. Il continue de répéter. Là, comme vous le voyez, le verbe s'est répété. Il vient après un mot invariable. Bien sûr, je dois mettre un er. Avez-vous participé au tournoi? Là, le verbe, il est conjugué au passé composé avec l'auxiliaire avoir. Ça veut dire que je dois mettre un e accent. J'espère que c'était très clair cette correction et on passe à très bientôt et merci.